excusez-moi, hein, deuxième partie de notre louloute qui sort de son cribi du week-end avec son show, où son gars lui a dit que là où lui il est là, le jour où ils vont signer l'acte de mariage là, le lit conjugal va être partagé. Ils ne seront plus 2, ils seront 3. Et n'oubliez pas qu'au départ, son gars lui a dit, je vais ramener, c'est moi qui vais ramener la fille dans le couple. Donc elle a cru que c'était la pata. Et à la fin du séjour, bien de la conversation, il dit à sa femme que le tonton Patrick là, mon meilleur ami, parce qu'en fait ce tonton Patrick là, c'est le meilleur ami de son mari. C'est lui qui règle tous les problèmes du couple. Ça veut dire que chaque fois qu'elle a les problèmes dans son foyer, elle couvre tonton Patrick Mukala pour lui raconter les problèmes. Donc quand son mari lui dit que le jour de notre nuit de noces là, on va dormir avec tonton Patrick. En Afrique, on dit que quand tu épouses un homme, tu as épousé son père et ses frères. Donc, c'est dans cette optique-là que elle a pensé la chose. C'est comme ça qu'elle a vu la chose. Parce que chez nous, on dit, quand tu pars en mariage, tu épouses toute la famille. Donc, vu que le tonton Patrick, là, c'est lui qui était le confident de son mari et le confident du couple, d'ailleurs. Elle a considéré ça comme ça. Donc, quand ils rentrent dans les villes, puisqu'ils étaient à Kribi, prendre du bon temps, la fille, elle arrive, sa bestie, avec qui elle est depuis 1900, elle dit à sa bestie que le week-end s'est bien passé. Mais ton beau-frère m'a parlé de quelque chose là, je n'ai pas bien compris. J'ai dit oui, mais sans vraiment comprendre. Dans la foulée, j'ai dit oui. Il me dit que, comme on va se marier là, il faut que je sache que je vais partager mon lit avec une femme. Après, il m'a dit que tonton Patrick va dormir avec nous. Bon, bref. Sa femme lui dit que, sa bestie, sa soeur lui dit, peut-être que mon beau-frère, comme il dit là qu'il va signer la polygamie, la monogamie, peut-être qu'il est en train de te préparer qu'il va prendre une autre fille au village, quelque chose comme ça. Bon, bref, faisons notre truc. On a quelques jours de mariage. Le mariage se pompe, le mariage se pompe, le mariage se pompe, le mariage se pompe. Le jour du mariage, Mary, signé, tonton Patrick Mukala est le témoin de son mari. Sa bestie est son témoin avec deux autres témoins qui ne sont pas des acteurs dans le film que je raconte là. Donc c'est comme ça que vous savez qu'après il y a les trucs, protocole, je dépasse tout, on arrive au gala le soir. Ça danse, ça danse, ça danse, ça danse, ouverture de danse et tout ça. Ouverture de danse, elle danse avec son mari. Sa bestie danse avec tonton Patrick, vu que c'est les deux témoins, les deux premiers témoins. Donc, vous savez qu'à un moment, les mariés disparaissent, ils partent. Tonton Patrick avait là disparu, était là parti avant. La fille n'est pas au courant, puisqu'elle est dans l'ambiance de son mariage et tout ça. Bah, tonton Patrick est là parti. Elle maintenant, elle dit au revoir à sa mère, bestie et tout ça, parce que je crois qu'elle dit qu'elle s'était changé les chaussures et tout, les bref comme ça. Elle arrive dans la suite présidentielle qu'on avait gardée pour la fameuse nuit de noces. Parce que tu peux vivre avec un homme 100 ans. Mais le jour où il t'épouse, chez nous, normalement, quand c'est une jeune fille, on te met un drap blanc. Et les mamans viennent récupérer ça pour voir si le drap a changé de couleur. Mais comme c'était déjà une vieille, ils ont dormi comme ils dorment. C'est un vieux couple. Donc, ils arrivent devant la porte de la suite présidentielle. Elle constate que son mari ne sonne, sonne. Normalement, ils ne doivent pas sonner. C'est les chambres, ils doivent avoir les clés. Donc, quand tu vas entrer dans ta suite, tu portes ta femme, comme je vois dans les films, parce que moi, on ne m'a pas porté. Comme je vois dans les films, tu mets ton badge, ou bien tu mets ta clé, et tu ouvres avec ta femme dans les mains. Elle voit que son mari a fait toc, toc, toc. Toc, toc, toc. Toc, toc, toc. Toc, 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 sleeping. Et il a connu 3 fois.
Qui ouvre la porte? Tonton Patrick. Tonton Patrick ouvre la porte. Il est debout comme sa mère l'a accouché à l'hôpital à Quintini de Douala. Parce que c'est une femme d'Otuna. Une noble fille d'Otuna qui est directrice à l'hôpital de Quintini de Douala. Donc je fais la talakou de ma soeur dans la vidéo ici. Donc c'est comme ça que la fille me dit, Madame Sol, je ne comprends rien du tout, je suis perdu. Et les deux hommes ont vu comment est-ce que la petite est perdue. Elle n'a rien compris. Son mari lui dit, chérie, calme-toi. Parce qu'en fait, elle angoissait, elle paniquait. Elle ne comprenait rien en fait. Son mari essaie de la calmer. Tonton Patrick la calme. Mais Tonton Patrick, lui, il est comme le ver de terre. En fait, c'est ça qui la choque. C'est pas comme si Tonton Patrick était toujours avec son costume. Il est comme le ver de terre. Donc, elle est choquée. Son mari la calme. Son mari lui dit, tu vas te calmer. Tu te rappelles ce que je t'avais raconté comme ça, Kribi, ceci, ceci, ceci. Et la fille lui dit, mais chérie, ce n'est pas comme ça que tu m'as expliqué l'affaire. Tonton Patrick, elle a dit tonton Patrick 3 fois. On a réussi à la calmer. Elle me dit, Madame Sol, c'est là où mon mari, que je viens d'épouser, avec qui je suis depuis 4 ans, m'a dit que son là, il est là. Sa vraie chose qu'il aime. C'est que moi, je vais m'asseoir au fauteuil là-bas, là où il y a le champagne là. Je vais siroter mon champagne. Et la lune de miel, la nuit de noces, lune de miel, toi quoi, c'est avec tonton Patrick qui va faire. Et moi, je vais les regarder. Madame Sol, j'étais assise avec ma robe. Parce que j'avais changé de robe. Les larmes coulaient comme ça. Tonton Patrick et mon mari étaient là. Ils se sentaient bien. Et j'étais comme ça, je les regardais, je pleurais. Je me posais les questions. Qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce qui se passe dans ma chambre? Ça veut dire que moi, mon mari m'a épousé. Ce n'est pas avec moi qu'il est dans le lit pour la nuit de noces. C'est avec notre confident. Et il me demande de m'asseoir et de le regarder. Et moi, je bois le champagne. C'est comme ça que lui, il se met bien. Madame Sol, j'ai bu, j'ai pleuré. Je ne sais pas à quel moment j'ai dormi. Je sais seulement que quand je me suis réveillé le matin vers 8 h, parce qu'il fallait qu'on aille pour le petit déjeuner, j'ai mes parents qui étaient à l'hôtel, j'ai mes invités qui venaient de partout. Il y avait encore tout le monde et on devait faire un brunch avec eux. Madame Sol, je me suis levée. J'ai dormi dans le canapé et ils ont dormi dans le lit. J'ai couru pour aller dans la chambre de mes parents. Je tremblais comme un feu. Je n'ai même pas dit un mot à mes parents. Incapable. Comment je vais expliquer ça à mon père et à ma mère? Même à ma meilleure amie, je n'ai pas eu le courage de parler, Madame Sol. Tout le monde, je me suis pris ma douche dans la chambre de ma mère. Je me suis habillée. On est descendu. Mon mari, mon époux est descendu avec mon tonton Patrick. Tous les deux, mon mari est venu me faire bisous. Bisous chérie, tu as bien dormi? Ça a été cette nuit? Devant les gens, Madame Sol. Je ne peux rien dire. On a fait là. Je suis restée comme ça, Madame Sol, je transpirais. Ma mère, ma bestie me demande, alors comment ça a été? C'était bien. Vous dites, oh, tu t'es réveillé tôt, hein, comment? Blabla, Madame Sol. Elle dit qu'elle était perdue. Elle regardait tout le monde comme ça. Comment elle va expliquer ça aux gens? Là, elle ne peut pas. Comment elle va même expliquer même à sa meilleure amie? La nuit qu'elle vient de vivre. Et son mari et tonton Patrick étaient là comme si de rien n'était. Troisième partie. Je vous parle ici tous les jours, vous n'écoutez pas. Les jeunes filles qui vont chercher l'argent, je vous ai déjà dit qu'avant d'épouser les gens, renseignez-vous. N'oubliez pas que ce monsieur-ci est veuf, que sa femme est décédée. Ils n'ont pas eu d'enfant. Donc ici, il a fait 4 ans avec celle-ci, ils n'ont pas d'enfant, il vient de l'épouser. Et là, elle découvre vraiment qui elle a épousé. Donc dans la troisième partie, vous allez comprendre pourquoi est-ce que... On a dit quoi, le coco a fait... Il y a l'eau dans le coco. Bisous. Maman la coiffure de la gloire. Non, vous parlez ma gamme brillante là, hein, c'est pas ce que vous dites là, c'est la magie. Bisous.